ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Bonsoir à tous. Toute l'actualité de la RDC avec ABC Actu sur cette direct, c'est après le sommaire. Attention, ce jeudi à l'UDPS, militants ont pris d'assaut le siège du parti pour dire non à la gestion d'Augustin Kabouya et exiger son départ. Le détail à suivre dans ce journal. Crise dans l'est du pays, le président du CENSA, Joseph Olengankoy, insiste sur la prise de conscience des acteurs politiques face au risque de balkanisation de la RDC. Un élément à suivre dans ce journal. Merci à vous de nous choisir pour vous informer. Après l'appel du chef de l'État à la cohésion nationale, plusieurs réactions s'en sont suivies dans le chef des politiques congolais. C'est dans cette optique que le président du CENSA, Joseph Olengankoy, s'est entretenu avec Martin Fayulu, qui dit être prêt à rencontrer Félix Tshisekedi pour l'intérêt de la nation. Aussitôt décidé au cours de sa session extraordinaire de prendre les contacts avec les forces politiques et sociales pour les ramener autour des valeurs sacrées de la République, le CENSA est passé à l'action. La délégation conduite par son président Joseph Olengankoy a fait le déplacement ce mercredi 16 novembre de l'hôtel Fadenhouse pour rencontrer le président de l'ECD, Martin Fayulu Madidi. Sur la sellette, l'agression de la RDC par le Rwanda via le M23. Il ressort de leurs entretiens que Martin Fayulu est prêt à rencontrer le président Félix Antoine Tshisekedi pour aborder rien que cette question sécuritaire. Patriotisme oblige. À des hommes, il n'y a pas de résurrection. Donc je pense que ce qui est fondamental, est que nous sommes venus parler de la République démocratique du Congo. Vous connaissez ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Le Congo de Lumumba, de Kasavubu, de Kimbangu, le Congo de Tshisekedi, et des Congo de tout le monde. Nous sommes aujourd'hui un peuple humilié, continuellement humilié. Moi je crois qu'à un moment donné de l'histoire, il faut aller avec tous les citoyens, leurs fils et filles du pays, pour voir ensemble, comme nous l'avons toujours dit, la valeur d'un homme politique, ce n'est pas par rapport à sa taille. C'est sa capacité de raisonnement pour résoudre les problèmes qui agressent le pays. Peu avant, l'équipe de Joseph Olengankoy avait échangé avec le président honoraire du Sénat, Léon Kengo-Wadondo, qui a mis sa riche expérience d'homme d'État au profit de la paix à retrouver dans le pays. Il faut dire que le CENSA entend poursuivre sa démarche auprès d'autres acteurs actifs du pays. Dans l'actualité également, grosse tension au siège du parti UDPS ce jeudi. Des combattants ont répondu à l'appel de Michel Wakwenda, président de la Convention démocratique du parti présidentiel, pour exiger le départ sans délai du secrétaire national Augustin Kabouya. Regardez. La tension était terrible ce matin au siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. Les combattants du parti présidentiel ont pris d'assaut le siège du parti en brûlant de pneus et à caillassant le vitre de bureau. Cette protestation, c'est pour exiger le départ sans délai du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, accusé de s'approprier seul du parti. Ces manifestants ont répondu à l'appel qu'avait fait Michel Wakwenda, président de la Convention démocratique du parti présidentiel. Dans un communiqué signé le 12 novembre, Michel Wakwenda a appelé les combattants à la mobilisation pour la marche de ce samedi 19 novembre afin d'appuyer la décision de la révocation du secrétaire général Augustin Kabouya, dont les postes restent vacants. Toujours dans la journée de ce jeudi, le parti
politique Nouvel Élan d'Adolphe Muzitu est descendu dans la rue en soutien au FRDC et fustigé l'agression rwando-ougandaise dont la RDC est victime. Regardez. Partie des croisements de Javeni, Kianda et Université dans la commune d'Ingaba, la marche pacifique initiée par les partis politiques Nouvel Élan d'Adolphe Muzitu a connu un monde fou par milliers. Les militantes et militants de ces partis politiques de la coalition Lamuka ont répondu présent à l'appel du secrétaire général Blanchard Mongomba pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo. Chant à la gloire des forces armées congolaises et de leur pays, les manifestants ont marché pacifiquement, sans casse ni jet de pierre. Sous encadrement de la police nationale congolaise, la marche a connu son point de chute à l'esplanade du Palais du Peuple, où un mémorandum a été lu à la presse par Blanchard Mongomba, le secrétaire général de ces partis, dans lequel les partis politiques font 12 recommandations à Félix Tshisekedi. Il fustige l'agression du pays par les deux voisins qui sont le Rwanda et l'Ouganda. C'est depuis 1998, avec la complicité de la communauté internationale. Voilà pourquoi Nouvel Élan demande au pouvoir en place de rompre toute relation diplomatique avec les Rwanda et l'Ouganda, interdire la circulation des vols de la compagnie rwandaise Rwanda Air, ainsi que l'étude de faisabilité de l'érection des murs de séparation entre nos frontières avec ces États qui sèment la désolation dans la partie est de la République. Présente à côté des militants de Nouvel Élan, Chantal Ngaoula Muzitu, la femme de l'initiateur de ces partis, a encouragé les forces loyalistes de continuer à protéger la patrie tout en les rassurant qu'ils ne sont pas seuls. Dieu est avec eux. Je vais dire à nos frères, à nos enfants, à nos maris qui sont faux, que nous sommes avec eux. Même si nos mains ne peuvent pas arriver là où ils sont, mais nos genoux, nous sommes à genoux, en train de plaider pour eux, qu'ils soient forts. Le Seigneur est en train de nous écouter. Le Seigneur est avec eux. Nous allons gagner ce combat. Le Congo sera libéré au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Pour finir, Nouvel Élan invite les Congolais en général, Kinois en particulier, à s'enrôler massivement dans l'armée pour protéger leur pays. L'honorable Jérôme Kamaté, secrétaire national en charge de l'implantation et adhésion à Ensemble pour la République, a au nom du secrétaire général honorable Dieudonné Bolenguetenge Baleya présidé la réunion hebdomadaire de ce jeudi au siège national du parti. Plus de détails avec Urbain Kabé. Les choses se fixent Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapwe en ce qui concerne la tenue de la convention et du Conseil national du parti d'ici la fin de l'année. À la réunion hebdomadaire de ce jeudi 17 novembre 2022, dirigée par le secrétaire national en charge des adhésions et implantations, honorable Jérôme Kamaté, en lieu et place du secrétaire général, honorable Dieudonné Bolenguetenge Baleya, pris par autre charge du parti. Maître Faustin Batongo, secrétaire national en charge des adhésions extraterritoriales et associations, en fait les points. Dans cette réunion, il a été question d'examiner différents dossiers parce que, comme tu sais avec moi, on est en train de préparer la Convention nationale qui doit se tenir d'ici au mois de décembre de cette année. Et là, il a consisté à mettre en place de différentes équipes, de différentes commissions qui doivent déjà commencer à travailler. Et au travers de cette réunion, nous avions mis en place 3 équipes. Il y a une équipe qui doit se charger à examiner les différents textes du parti, dont le règlement intérieur, les documents comptables, les statuts, ainsi que bien d'autres documents y afférents. La deuxième équipe va consister exactement à faire en sorte qu'il propose de matière que nous devons traiter au sein de la Convention nationale. Vous savez que le parti existe maintenant il y a 2 ans. Il va falloir que l'on puisse s'accommoder aux réalités que nous avions vécues sur terrain. Raison pour laquelle cette équipe-là se mettra à mettre un peu en osmose ce que nous avions vu sur terrain et ce que nous voyons maintenant. La 3e équipe va se mettre à élaborer le budget du parti de l'année 2023 et éventuellement faire autre propos. Donc nous avions également traité de la matière liée aux potentiels candidats du parti et parce que ça fait partie des urgences. Donc là, on était en train de faire un peu les compilations des différents noms, évidemment, qui nous sont envoyés au niveau de la base.
Et de cette matière-là, je crois aussi qu'on a avancé. Côté adhésion, l'aiguille est en vitesse vers les sommets. Plus de 1 200 000 adhérents, a souligné Maître Faustin Batongo. Claude Ibalanki Ekolomba, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre, s'est rendu au collège Saint-Théophile de Lemba remettre des bancs de papier duplicateurs et autres, un geste qui s'inscrit dans le cadre d'accompagnement de la gratuité de l'enseignement de base, une vision chère au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on utilise pour changer le monde, déclarait l'icône de l'apartheid Nelson Mandela. Une arme puissante que le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo utilise pour faire du Congo un pays fort et puissant en matérialisant la gratuité de l'enseignement. Ce mercredi 16 novembre 2022, les hauts représentants du chef de l'État au mécanisme national de suivi de l'accord cadre, Dr Claude Ibalanki Ekolomba, a apporté son soutien sans faille à la gratuité de l'enseignement en offrant des bons, créés et papiers duplicataires au collège Saint-Théophile de Lemba, regroupant 1540 élèves avec 4 filières. Ce geste posé par un ancien élève de ces collèges vise à accompagner le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en soutenant sa vision de gratuité de l'éducation de base en République démocratique du Congo. Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris une décision courageuse d'installer la gratuité de l'éducation pour permettre à tous les jeunes de ce pays d'avoir accès à l'éducation, de se former et d'être les futurs leaders de notre communauté à tous les niveaux. Les hauts représentants du chef de l'État au mécanisme de suivi, Claude Ibalanki Ekolomba, est fier d'avoir répondu à la requête de responsables de ces collèges en apportant sa contribution à la gratuité de l'éducation. Les hauts représentants du chef de l'État et coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord cadre, qui fait ses dons au nom du président de la République, a promis de revenir pour primer les lauréats en accordant quelques bourses aux plus méritants. Bien avant, le représentant des élèves du collège a remercié le coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord cadre, Claude Ibalanki Ekolomba, pour ses gestes qui visent l'excellence. Il a été rejoint par le frère recteur du collège qui a eu des mots justes pour encourager le coordonnateur du mécanisme de suivi de l'accord cadre à faire plus. Une journée très chargée qui se termine par la visite de quelques salles de classe. Question de motiver les élèves à faire mieux. Aucun rebelle ne prendra la ville de Goma. Ce sont le mot du général-major kényan lors d'un point de presse tenu à Goma ce mercredi 16 novembre 2022. Plus de peur que de mal, la ville de Goma ne sera pas prise par la rébellion du M23 qui menace, rassure le commandant de la force régionale de l'Afrique de l'Est. Ce 16 novembre 2022 à Goma. Jeff Nyaga revient sur la présence des éléments de cette force à Goma depuis peu. Kuna nafasi ya mtu yote kuchukua mji wa Goma. As a force commander, that is very clear. We are here protect and defend the Goma International Airport, including the force headquarters. Le général-major Chiko Chintambwe, sous-chef d'état-major, lui reste optimiste quant au retour de la paix. Beaucoup de choses vont changer et nous allons évoluer dans une mission offensive afin de ramener la paix dans notre pays, la RDC, avec en priorité le M23 et cette agression rwandaise, y compris les FDLR aussi, et le reste des groupes armés locaux qui pullulent dans l'Est de la République. Et avec votre appui, avec l'appui de la communauté est-africaine, j'espère que nous allons ramener la paix dans notre partie. Une fois encore, merci beaucoup. À Goma séjourne une grande délégation officielle du Kenya, dont l'ambassadeur George Nassafou et de nouvelles unités arrivées ce mercredi 16 novembre 2022. Et dans la province du Haut-Katanga, le gouverneur Jacques Kaboula a rencontré le premier recrue militaire ce mercredi au camp-major Vangu de Lubumbashi pour les encourager de leur choix de défendre le pays.
La province du Haut-Katanga répond à l'appel du chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise à l'enrôlement massif des jeunes au sein des FARDC pour défendre la nation face à l'agression dont le pays est victime dans sa partie est de la part des terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Jacques Yabula Katwe a lancé au nom du chef de l'État l'enrôlement des jeunes de 18 à 25 ans dans l'armée. Les postes de recrutement sont installés à Lubumbashi, Likasi, Kasumbalesa et dans le reste du territoire. Pour le commandant région des FARDC, le général Smith Dianga, ce recrutement répond au programme de réforme de l'armée initié par le gouvernement de la République. Prenant la parole, Jacques Yabula Katwe a encouragé près de 600 jeunes déjà enregistrés pour rejoindre le rang de l'armée. Je vous transmets les salutations du commandant suprême, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En tant que son représentant en province, il m'a envoyé non seulement vous féliciter, et aussi vous encourager pour le sens de patriotisme que vous avez démontré, celui de protéger le territoire national. Ces jeunes seront formés pour servir sous les drapeaux et défendre l'intégrité du territoire congolais violé par les terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Elle est directeur du comité national des 9e Jeux de la francophonie a visité les différents stands au village de la francophonie à Djerba en Tunisie. Il en a profité pour inviter tous les francophones amoureux du sport et de la culture de prendre rendez-vous l'année prochaine à Kinshasa du 28 juillet au 6 août prochain. Regardez. Nous sommes venus ici à Djerba pour marquer la présence du comité national des 9e Jeux de la francophonie ici au sommet de la francophonie. Comme vous le savez, l'Organisation internationale de la francophonie, il y a deux événements importants. Il y a le sommet de la francophonie qui réunit les chefs d'État et de gouvernement tous les 2 ans. Il y a les Jeux de la francophonie qui réunissent toute la francophonie. Donc les aspects sportifs et culturels, c'est ça la francophonie de fait. Donc nous sommes venus ici pour informer le monde francophone que le rendez-vous de l'année prochaine sera à Kinshasa. Donc nous appelons toute la francophonie à prendre rendez-vous à Kinshasa l'année prochaine en juillet-août 2023. Et donc nous sommes venus ici justement pour marquer la présence de la RDC, pour marquer la présence du Comité national des Jeux de la francophonie. La délégation de la République démocratique du Congo continue à venir. Il y a le directeur national qui y est arrivé avec le ministre en charge de la francophonie, avec la représentante personnelle du chef de l'État à la francophonie. Nous avons ici dans notre stand toute la commission de communication avec mon directeur adjoint en charge de l'administration et des finances. Donc c'est vraiment un stand qui est animé, qui est très visité. Nous sommes très contents de cela. Nous voyons que la communauté francophone est vraiment intéressée à la RDC et aux Jeux de la francophonie qui auront lieu l'année prochaine à Kinshasa. Une messe d'action de grâce organisée ce mercredi à Lubumbashi par le comité sportif de Saint-Éloi-Lupopo en guise des remerciements pour leur qualification à la phase à des groupes de la Coupe de la Confédération, aussi au soutien à des forces armées congolaises dans cette période de guerre. Regardez. Le fruit le plus agréable et le plus utile au monde est la reconnaissance. C'est dans cette optique qu'une messe d'action des grâces a été dite ce mercredi 16 novembre 2022 à l'occasion de la qualification du football club Saint-Éloi-Lupopo en phase de groupe de la Coupe de la Confédération après 16 longues années d'attente. Présent à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi, le boss du club, Jacques Yabula Katwe, la commissaire provinciale au sport, quelques membres du comité sportif, ceux de la coordination des supporters, entraîneurs et joueurs ont exprimé leur gratitude envers l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour ce retour au premier plan. Dans son homélie, l'abbé Ferdinand Kalenga a insisté sur 3 choses: l'amour, l'union et l'humilité qui constituent la base de tout esprit de collaboration. L'officiant du jour a également appelé les joueurs à faire preuve de foi en Dieu, pour qui tout est possible. Être un bon joueur, mais ce n'est pas dire que chaque jour on joue mieux. C'est pour ça qu'il faut se tourner vers Dieu. Et c'est le chemin du monde. Savoir se tourner. La vie, ce que nous sommes, ce que nous voulons, tout est entre les mains de Dieu. Au sortir de la messe,
Le président Jacques Yaboula Katoué a d'abord expliqué le bien fondé de cette manifestation avant de demander à tous les sportifs de la province du Haut-Katanga à prendre part à la marche de soutien au FARDC ainsi qu'à leur commandant suprême prévu ce jeudi à partir de 9h. L'esplanade du bâtiment du 30 juin est le point de rassemblement. Oui, c'est un signe de reconnaissance envers notre Dieu pour ce qu'il fait pour l'équipe de Lupopo. Ça fait 7 ans que l'équipe ne s'est pas qualifiée pour la compétition africaine et ça faisait 16 ans que Lupopo n'a pas pu atteindre l'étape de phase de groupe et aujourd'hui nous sommes à ce niveau et donc nous sommes reconnaissants que ce n'est pas par nos propres efforts ni par le moyen et le travail du staff technique, mais nous croyons qu'il y a aussi une grâce divine et pour cela, avant d'aller jouer, nous avons imploré la grâce de Dieu. Dieu nous a exaucés. Quoi de plus normal que nous puissions revenir pour dire merci à notre Dieu et nous confier encore entre ses saintes mains pour l'avenir. Et par la même occasion, nous lançons un appel pathétique à tous les membres et fanatiques supporters de Lupopo que demain nous avons une très grande marche pour dire à l'opinion nationale et internationale que nous ne voulons pas la guerre, nous voulons la paix. Et s'il n'y a pas de paix, même le football ne peut pas se développer. Donc nous les sportifs, nous sommes concernés par la manifestation de demain à 9h. Nous voulons nous mobiliser tous pour ce grand rendez-vous. Sans la paix, il n'y aura pas de foot. Le Léopard Dames Senior Handball sont tombés mercredi en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Dakar 2022. La RDC voit son rêve de mondial s'ébruiser. C'est un reportage que je vous propose de suivre. Elles auront tout donné, mais rattrapées par un début des matchs catastrophiques. Tel est le résumé de la rencontre perdue par les Léopards Dames de la République démocratique du Congo face aux Lions indomptables du Cameroun 22-23, c'est mercredi 16 novembre. Un quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Handball Dakar 2022, les Congolaises ont manqué l'entame de leur match avec une fébrilité défensive énorme, occasionnant des points aux Camerounaises. Ces dernières, au bout des 7 premières minutes, avaient déjà l'avantage des 7 buts à 1. La remontée espérée en deuxième période et voulue a été réalisée avec une défense et une équipe réorganisée ayant un peu plus de discipline tactique. Avec ces réajustements, le score a été ramené jusqu'à 21 buts partout. Les dégâts ayant été limités, la RDC a manqué l'occasion qui leur aurait permis de prendre l'avantage dans cette rencontre. Les dernières minutes chaudes, dans un fin de match interdit au cardiaque, la République démocratique du Congo s'est fait surprendre à cause du manque de gestion de fin de la rencontre. Une défaite qui fait très mal à la RDC, un chemin pour la Coupe du Monde de la catégorie barrée. Il a fallu des trépieds pour voir le Léopard Dames de la RDC réaliser un coup parfait, ni tété, une série impressionnante de ratés, d'imprécisions, de déchets techniques en attaque. Et cette note sportive marque la fin de cette session d'information. Place au rappel de titre. Attention, ce jeudi à l'UDPS, les militants ont pris d'assaut le siège du parti pour dire non à la gestion d'Augustin Kabouya et exiger son départ. Vous l'avez suivi au cours de cette session d'information. Crise dans l'est du pays, le président du CENSA, Joseph Olengankoy, insiste sur la prise de conscience des acteurs politiques face au risque de balkanisation de la RDC. Vous avez suivi dans ce journal. Ce journal est complètement terminé. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information.